Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer cette masterclass autour des 100 jours avant Ramadan qui arrive pour apprendre à lire, à écrire le Coran pour ceux qui ne savent pas encore le faire. Je vais dans un premier temps essayer comment dire, d'analyser, dirais-je, le pourquoi et des blocages que souvent les gens ont pour l'apprentissage et donner un peu de méthodologie pour parvenir à lever ces blocages qui la plupart du temps sont plus psychologiques, liés à la crainte de l'échec ou pour certains d'ailleurs à la peur de réussir qu'autre chose. Vous êtes donc la bienvenue. Je sais que beaucoup de personnes sont inscrites, mais il y a beaucoup de monde qui ne seront pas présents parce qu'en général, ça fait un peu tard pour les gens, 21h30. Mais en l'occurrence, il y aura aussi une rediffusion via YouTube, Inch'Allah, via un lien que je vous communiquerai par mail. Si jamais donc il y a un bug ou quoi que ce soit de votre côté, n'hésitez pas à m'envoyer d'une part un mail et ne vous inquiétez pas, vous recevrez normalement un lien pour visionner le replay. Alors, pour cette masterclass, il faut on l'a mise en place parce que il nous reste une centaine de jours, un peu plus de 100 jours, hein, pour lire le Coran en arabe pour ceux qui le lisent encore en phonétique. Et cette année, il faut que pour ceux qui ne savent pas encore le faire, apprendre à lire de manière concrète le Coran dans sa langue originelle. Ce soir, on va parler donc d'un rêve que beaucoup ont, mais que peu osent au final franchir et poursuivre, qui est de lire sans phonétique. Et pourtant, ce rêve, il n'est pas inaccessible, au contraire, il est accessible, même si vous partez de zéro. Vous n'avez pas forcément de... C'est pas une question d'intelligence ou de mémoire, mais de méthode, de rythme et de constance surtout. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc, les difficultés que tout le monde rencontre, en règle générale, hein, avant même de parler de méthode ou de la méthode Jawad en l'occurrence, on va parler de vous et des difficultés que tous les francophones, dirais-je, rencontrent quand ils essaient d'apprendre à lire le Coran en arabe. Euh, les difficultés qu'on a. Alors attendez, je vais juste couper le micro de Manahil, je me permets. Donc les difficultés que rencontrent les francophones pour lire le Coran en arabe, bon, c'est évidemment d'abord une langue qui est différente de celle qu'on aborde lorsqu'on voit l'anglais ou même l'italien ou ces langues qui utilisent un alphabet latin. C'est bien évidemment une grosse barrière due notamment à des lettres qui sont complètement différentes, à une écriture qui est complètement déconnectée de celle qu'on a l'habitude de voir. Et du coup, ça peut paraître de prime abord complexe, compliqué et voire même inabordable et inaccessible, comme je le disais tout à l'heure. Mais en réalité, ça ne l'est pas, notamment par rapport à la structure de la langue, dont pareil, je vais vous parler tout à l'heure. C'est une langue qui reste très accessible, contrairement à la langue française qu'on parle tous ici et qu'on maîtrise. Elle est beaucoup plus simple d'accès qu'on ne le pense. La phonétique, pour revenir à la phonétique, c'est un pont au début, hein, parce que ça nous permet d'aller vite vers la lecture du Coran. Donc ça peut paraître d'ailleurs comme un pont, mais très très vite, ça va devenir une barrière. En gros, vous allez lire le Coran en phonétique pendant des années, mais on va commencer à déformer les sons. On connaît les versets, mais en réalité, vous sentez que vous les récitez pas très bien. Parce que quand vous entendez ce qui est lu et quand vous-même vous prononcez la sourate, vous voyez bien qu'il y a comment dire, il y a un gap entre les deux. Et ça, c'est assez frustrant. Et donc, on récite mal et au fond de soi, on sent qu'il y a un manque. En tout cas, il manque quelque chose. Et on récite sans vraiment, quelque part aussi, ressentir une pleine connexion. Et parfois, vous allez jusqu'à vous dire, bah, ça fait des années que je lis et pourtant, je sais toujours pas lire. J'y arrive toujours pas. Ou ça, c'est trop dur. Parce qu'en fait, on parle d'ici d'un apprentissage qui est en réalité simple, euh, mais en même temps qui est lié à quelque chose comment dire, d'émotionnellement fort.
c'est en fait que c'est lié à la foi. Donc cet apprentissage qui peut paraître simple au début, on essaie on va dire de l'acquérir de manière rapide et efficiente ou efficace par la phonétique. Et en fait, on passe à côté de quelque chose et au-delà de la difficulté d'apprendre, en fait, on passe à côté de ce qu'on voulait travailler au départ, c'est-à-dire le lien qui nous lie à Allah. Et donc, on sent quelque part à ce moment-là que une porte reste fermée, malgré tous les efforts qu'on peut faire. Et il y a une sorte de mélange entre la culpabilité, la frustration et parfois même pour certains de la honte. Et du coup, on finit par pas trop en parler, par pas trop chercher des solutions auprès d'autres, parce qu'on se dit, bah, à mon âge, je devrais déjà savoir lire en réalité. Et les années ne cessent de passer, je n'y arrive toujours pas. Et donc, les essais, les abandons, la fatigue mentale aussi, hein, bah, ça peut freiner à un moment donné, ça peut créer des vrais blocages et, euh, et nous empêcher au final de, comment dire, de poser des questions peut-être à notre entourage, de se tourner vers un professeur à un moment donné, etc. Parce qu'on se dit, bah, ça fait des années que je fais tout seul, j'y arrive pas, je vois pas comment je pourrais y arriver en quelques jours, en quelques semaines. Or, je vous l'ai dit tout au début, c'est qu'une question, en réalité, c'est une question de méthode. C'est beaucoup la méthode qui va vous aider à avancer, c'est pas du tout lié à votre intelligence ou à votre capacité à intégrer telle ou telle notion. Vraiment, c'est une question de méthodologie. Et encore une fois, je vais vous en parler tout à l'heure. En gros, vous avez de la volonté, hein, vous voulez y arriver, mais le chemin, il n'est pas clair. D'accord? Donc, en fait, c'est un manque de structure, un manque de régularité aussi parfois, et un manque d'accompagnement. Et suite à tout ça, ce qu'on se dit, c'est que bah, c'est trop dur, j'ai pas la mémoire faite pour ça, je suis trop vieux, j'y arriverai jamais. Et on arrive d'ailleurs à se convaincre que tout ça, c'est pas fait pour soi. Et donc, le sentiment de solitude, parce que peut-être que vous vous sentez à un moment donné seul face à vos échecs, seul face à l'apprentissage, seul face au blocage, parce que apprendre une langue, bah oui, on peut se le dire, c'est difficile, mais apprendre seul, c'est d'autant plus difficile, parce qu'on n'a personne qui va nous corriger, qui va nous donner peut-être le petit truc, la petite astuce qui va débloquer, déverrouiller quelque chose. Personne à qui poser de questions. On avance, mais est-ce qu'on avance bien? On lit, mais on a des doutes sur la prononciation. Et ça conduit à une baisse de motivation qui est vraiment significative et qui fait que malheureusement, tous les efforts qu'on a fait en amont, en pensant on allait y arriver, que ça allait arriver vite, et ben en fait, on les néglige et l'abandon, bah, ça vient tout bazarder, et notamment tout ce qu'on a mis en place pour y arriver. Et on finit par se le dire, hein, je laisse tomber, c'est pas fait pour moi, et on remet ce rêve à plus tard. Voilà. Et ce qu'on vit, c'est pas vraiment un échec d'ailleurs, il faut vraiment le concevoir comme ça, parce que c'est pas à vous le problème en soi. Je vous l'ai dit, c'est la méthode qui ne va pas. On a souvent appris comme un enfant arabophone. Ouais, quand vous allez apprendre l'arabe, en tout cas, on vous met face à des fois des méthodologies qui sont pas du tout adaptées. Euh, et, euh, et comment dire, par rapport à la logique de la langue, la manière de lire, le rapport au son, à la mémoire, à la compréhension, un francophone n'est pas un arabophone. Et donc, la manière d'acquérir le langage ou d'acquérir la connaissance ne sera pas la même. Le cheminement ne peut pas être le même. Et c'est pour ça que vous avez l'impression souvent que les lettres ne rentrent pas, que vous n'arrivez pas à retenir ou que vous bloquez toujours au même endroit. C'est pas une fatalité en soi. Il suffit juste d'un petit changement d'approche en vérité, d'une méthode qui est adaptée et adaptée notamment aux francophones. Et j'insiste là-dessus parce que on a beaucoup de méthodes qui nous viennent des pays du Proche et Moyen-Orient. Quand je dis Proche et Moyen-Orient, je parle par exemple de la méthode de Médine. Ce sont des méthodes qui sont très bien, qui sont élaborées, mais en fait elles le sont pour des personnes qui sont arabophones à la base. Et du coup, quand on rentre dans ces méthodologies-là, ça peut être très difficile au départ parce que ça ne nous parle pas, parce que les concepts, comme ils sont abordés, ne sont pas abordés pour des francophones, mais pour des arabophones. Et du coup, ça peut vite, pareil, devenir quelque chose de bloquant, de freinant. Et donc, vraiment, j'insiste sur ça, c'est la méthodologie. Et je le dis,
il n'y a pas de bonne méthode. Il y a plusieurs méthodes et il y en a une qui vous conviendra, qui sera la vôtre. Voilà, ça c'est très important. Nous, avec la méthode Jawad, on n'a pas le monopole de la méthodologie clé, mais on sait qu'elle a aidé énormément de personnes jusqu'à aujourd'hui à avancer. Donc c'est une approche qui pourrait peut-être vous convenir. En tout cas, elle convient à beaucoup de monde, et notamment, je vous l'ai dit, aux francophones, parce que nous, on l'a élaborée en partant des problématiques des francophones et des blocages des francophones. Alors pourquoi lire l'arabe, en tout cas pourquoi lire le Coran en arabe change tout. Donc si vous savez lire le Coran en arabe en phonétique, c'est pas ce qui va vous permettre de goûter à sa musicalité. Donc c'est une expérience vraiment spirituelle, hein. De lire le Coran en arabe, ça vous permet de connecter. Et d'ailleurs, vous avez des expériences qui ont été faites, qui sont en micro-trottoir, qui sont très intéressantes, dans laquelle une personne va écouter le Coran lu en arabe, pardon, et va être touchée, bouleversée même. Récemment, même sur les réseaux TikTok et autres, on a vu une personne qui allait passer à l'acte, allait se mettre fin à ses jours, qui est tombée sur cette sourate al-Fatiha et qui a dit, je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a bouleversé au point où ça m'a sauvé la vie. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il n'est pas musulman, que c'est pas quelqu'un qui est dans l'optique même de une conversion, hein, mais il a été extrêmement bouleversé et touché. Vous savez qu'on est dans notre corps fait de 70% d'eau et les molécules d'eau s'embellissent au son de ce qu'elles entendent. Ce qui va résonner va générer quelque chose d'assez fort qui va modeler les molécules. Et molécule d'eau, pareil, par des expériences qui ont été faites, se rend belle à l'image de ce qu'elle entend. Et je me dis, à titre personnel, que quand Allah nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub, n'est-ce pas par les paroles d'Allah que les cœurs s'apaisent, j'arrive pas à ne pas faire le rapport entre justement ce qu'on entend, la manière dont ça résonne en nous et dont ça vient travailler nos molécules, entre guillemets, et venir embellir notre intérieur au point où on se sente bien à l'écoute du Coran. Et du coup, goûter à ces mots-là, à cette lecture-là, lire le Coran dans sa langue originelle, eh bien, va faire qu'on va ressentir des choses que même les traductions ne peuvent pas transmettre. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai beau parfois ne pas comprendre, eh bien, je vais goûter à quelque chose de spécial. Et après, quand on rentre dans la traduction, c'est encore tout autre chose. Par exemple, si je vous dis Bismillahir Rahmanir Rahim, en traduction phonétique, bon, en phonétique, déjà, ça va être compliqué parce que en général, les gens vont lire Bismillahirrahmanirrahim. Le Ra ne peut pas être écrit ou en tout cas transcrit phonétiquement. Euh, on va avoir une traduction sommaire du type Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, nous, dans nos formations, on va aller expliquer qu'est-ce qu'on entend par Bismillah, par exemple. Quand je vous dis Bismillah, ben, on va vous expliquer par exemple que Bismillah, avec un exemple humain, prenons moi par exemple, je fais un exposé avec quelqu'un, je suis à l'origine de cet exposé, je vais mettre en place cet exposé, etc. Je vais travailler en binôme avec une autre personne. Arrive le jour J où on doit présenter cet exposé, je suis malheureusement malade, absent en tout cas, et je ne peux pas être là. Et donc la deuxième personne, le binôme, qui n'est pas à l'origine du projet, va exposer le projet. On l'expose et standing ovation, tout le monde l'applaudit, bravo, c'était excellent, etc., etc. Et à aucun moment, cette personne avec qui j'étais ne m'a cité. Il m'a dit Hassan était avec moi, il est à l'origine d'eux, etc., etc. Vous allez tout de suite comprendre que si quelqu'un fait ça, il me manque de respect. Il y a un grand, grand manque de respect. Et en fait, avec Allah, c'est ce qui se passe. Le bismillah, il sert à quoi? Il sert à dire quoi? Il sert à dire, je commence par ton nom, car tu es le commencement de tout, et je ne peux pas oublier de te prononcer ton nom, parce que sans ton nom, sans ton action, sans toi, je n'aurais pu ni vivre, ni exister, ni boire, ni manger, ni dormir, ni sortir, ni quoi. C'est pour ça qu'un musulman dit bismillah tout le temps. Alors, souvent, c'est ramené à la baraka que ça met dans les choses, mais au-delà de la baraka, c'est d'abord le respect et la déférence envers Allah que de prononcer son nom avant toute chose, de dire en quelque sorte, sans toi, ce que je commence ne pourrait être, ne pourrait commencer.
voyez donc, et après on va rentrer dans Ar-Rahman Ar-Rahim, expliquer ces choses. Ce qu'on appelle chez nous des pauses spirituelles. Donc on associe toujours la lecture, l'écriture à la pause spirituelle qui permet de s'imprégner de ce qu'on vient de voir et de ce qu'on vient d'expliquer. Et donc le cœur, il réagit avant même parfois de comprendre, hein. À l'écoute du Coran, je vous l'ai dit, il y a une musicalité, il y a une douceur dans le son, une chaleur dans les lettres que les traductions les plus pertinentes ne rendent pas. Et l'arabe, vous allez à ce moment-là le vivre, le ressentir, le respirer, ressentir ses racines, ses couleurs, ses vibrations qui vont vous faire du bien, comme je vous l'ai dit, sans même comprendre forcément ce que vous lisez parfois. Alors après, quand on rentre dans l'explication, dans la compréhension, alors là, on ouvre un autre univers qui est juste magnifique. Et ça, je vous invite vraiment à le vivre avec nous. Et d'ailleurs, chaque soir sur les réseaux TikTok, pardon, chaque mardi soir et vendredi soir, je fais une analyse de sourate. D'ailleurs, ce soir, il y en aura une, hein, après notre rendez-vous, vers les coups de 23 heures si tout va bien, sur sourate Al-Alaq, la fameuse Iqra. Donc soyez présents si vous le voulez. Ce sera donc sur TikTok, Twitch et d'autres réseaux. Euh, donc quand on lit le Coran dans cette langue, eh bien, c'est comme si on va quelque part entendre la révélation telle qu'elle a été prononcée. Donc pas traduite, pas adaptée, mais transmise. Et donc lire dans la langue de la révélation, le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été révélée dans une langue parfaite, dans une langue arabe qu'on dit moubine, claire. Et donc lire en arabe, c'est se connecter directement à cette, j'ai envie de dire, lumière originelle qui est sans filtre et sans intermédiaire. C'est comme si vous mettiez un pied dans la révélation et que les versets vous étaient adressés directement. Parce qu'Allah, quand il s'adresse au prophète, en réalité, au travers du prophète, il s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est ça le secret que beaucoup découvrent le jour où ils lisent leurs premiers mots, d'ailleurs sans phonétique, c'est pas juste une lecture, vraiment ils le ressentent comme une rencontre. On a une stagiaire qui s'appelle Laura, qui a commencé avec nous sans aucune base, qui au bout de 7 heures était capable de lire, 7 heures de cours, je parle, hein, de lire la Fatiha en arabe et qui a pleuré de pouvoir la lire, tellement c'était émouvant et tellement elle ressentait quelque chose de profond. Et elle nous le dit elle-même, hein, c'était quelque chose d'incroyable et pour elle d'irréaliste et d'irréalisable parce que elle-même se disait, je suis trop âgée. Et son entourage lui disait, mais dans quoi tu te lances? L'arabe, c'est compliqué, etc. Parce que lorsque vous allez vous mettre à vouloir apprendre l'arabe, votre premier blocage, c'est bien évidemment vous, mais il y en a un qu'on ne voit pas. Ça va être aussi l'entourage qui va, euh, par bienveillance parfois, hein, pas forcément pour vous plomber le moral, mais vous donner des blocages qui sont les leurs et vous les assigner, vous les coller au point où vous allez vous retrouver à ne pas vouloir avancer. Et donc, la phonétique, je vous disais, c'est une sorte de pont, c'est un tremplin, mais c'est vraiment un plafond spirituel. Soyons honnêtes, hein, la phonétique, c'est utile au début. D'accord? Je ne vais pas vous dire que c'est inutile, ça peut aider certains. Ça peut permettre d'avancer, de réciter, d'entendre quelques sons. Je dis pas tous, mais quelques sons. Mais à un moment donné, ça devient une barrière. Si vous ne passez pas le cap de la phonétique, vous en devenez prisonnier. Parce que, elle va limiter la forme, elle va pardon, se limiter à la forme et elle va oublier ou négliger le fond. Et lire en phonétique, c'est juste reproduire des sons, voyez? Et quand vous lisez en arabe, c'est ressentir des sens. D'accord? C'est vraiment quelque chose d'une approche complètement différente et qui change radicalement les choses. Donc, lire la phonétique, c'est aussi imiter une mélodie. Vous voyez, c'est faire semblant de lire en arabe, c'est chanter réellement la mélodie telle qu'elle est. Et donc, ça donne aussi un accès direct à la beauté du texte. Quand vous lisez en arabe, vous découvrez les subtilités qui ne passent pas par la traduction, parce que la traduction, c'est une sorte de tamis. Les choses qu'on peut traduire vont passer, et celles qui sont subtiles ne passeront pas. Et c'est là où vous avez besoin, pardon, de quelqu'un qui accompagne, et quelqu'un qui saura vous accompagner dans la langue qui est la vôtre. C'est pour ça que je vous dis, il y a des méthodes, il y en a plein, mais il faut prendre une méthode qui est adaptée à votre profil. Alors déjà, vous êtes francophone, donc il vous faut des enseignants qui connaissent vos problématiques, qui connaissent la langue et qui peuvent
à minima vous transmettre ce que signifie la profondeur d'essence dans cette langue-là, sinon vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Et bien évidemment, sur la manière de concevoir les langues, etc. On a une manière de concevoir les langues en français qui n'est pas en arabe, qui n'est pas la même en arabe. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui vous permet de passer le cap, vous allez vous retrouver soit bloqué, soit pris au piège, ou soit ne pas comprendre et encore une fois à développer des blocages. Donc les jeux de sons entre les mots, les rimes cachées, la symétrie parfaite, les formules qui se répondent dans des sourates, etc. Tout ça, c'est des subtilités que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas le bon compagnon. Et je dis bien compagnon, on n'a pas cette, pareil, on n'a pas cette façon d'enseigner qui est le prof est au-dessus, il déverse une connaissance. Nous, notre façon d'enseigner, c'est on accompagne quelqu'un à atteindre ses objectifs. Et du coup, on avance ensemble vers l'objectif, vous voyez? Donc, on est au même niveau. C'est juste que bah, à ce moment-là, on vous apporte quelque chose. Et au moment où on atteint l'objectif, bah, soit on continue ensemble parce qu'on peut encore vous apporter, soit on vous dit vous êtes autonome, faites bon chemin, bonne route et enseignez ce que vous avez appris. Donc, on est des compagnons de route, réellement, et pas des enseignants qui vont allons déverser une connaissance ou un savoir. Euh, Lire pour comprendre. Alors, quand je dis lire pour comprendre, le Coran en arabe, quand vous le lisez, c'est pas juste lire autrement, c'est comprendre plus profondément. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne passent pas par le traducteur ou par la traduction. Ça passe directement par le canal de la révélation. Quand vous comprenez un mot, une racine ou un verset dans sa langue originelle, ça vous touche vraiment autrement. Et c'est des moments où vous vous sentez presque seul face à enfin, à la merveille que vous venez de, où vous êtes en train de contempler, en fait. Vous êtes vraiment pris dans quelque chose où vous sentez que vous ne serez pas compris si vous le racontiez. Parce que c'est quelque chose de très profond. Et la chose qui est profonde ne peut pas se raconter. Elle se vit, c'est tout. Elle ne nécessite pas les mots parce que les mots détruisent le ressenti à ce moment-là. Et donc ça ne passe pas juste par l'oreille, mais ça passe par le cœur directement. Donc c'est vraiment une réelle expérience spirituelle en réalité. Pour parler maintenant de la méthode Jawad et comment, quelque part, je peux vous aider à avancer. Alors là, je vais vous donner de la méthodologie, hein, bien évidemment, mais c'est des choses que nous, on met en place dans des cours concrets. Comment passer de la phonétique à une lecture du Coran qui soit plutôt fluide, confiante, en moins de 100 jours, même si vous partez de zéro. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on fait nous depuis des années, hein, depuis 2016, avec une méthode qui est née de l'expérience d'élèves francophones, des personnes bah, comme vous, qui voulaient lire pour de vrai, mais qui ne savaient plus par où commencer, parce que bah, on a testé des choses et ça n'a pas marché. Euh, le premier principe à appliquer dans votre apprentissage, c'est d'apprendre par objectif. C'est-à-dire que si votre objectif, c'est de lire le Coran en arabe, il faut apprendre au travers du Coran la langue arabe. Il ne faut pas aller faire des cours de langue arabe de manière générale, parce que vous allez, en faisant ça, perdre beaucoup de temps et d'énergie et d'argent aussi, hein. C'est les trois choses que Allah nous a confiées après tout. Donc, attention à ne pas gaspiller votre temps, votre énergie, votre argent dans des choses qui ne sont pas utiles, qui ne nourrissent pas votre objectif. Si vous me dites, moi, Hassan, mon apprentissage de la langue arabe, il va me servir à faire du commerce, je vois absolument pas l'intérêt de faire des cours de langue arabe qui vont parler du Coran ou autre. C'est pas utile. Par contre, je vais vous dire, bah, alors c'est intéressant, mais dans quel type de commerce? Est-ce que c'est l'import-export? Vous voyez, on définit un objectif qui est précis. Quand l'objectif précis est défini, je peux avancer réellement dans ce que je veux faire dans la langue. Et nous, le Coran, par exemple, on va travailler au travers de livrets qui sont faits uniquement pour cet objectif-là, dans le but d'avancer de manière rapide vers cet objectif. C'est ce qui fait que, comme Laura, en 7 heures qui a commencé à lire la Fatiha en arabe, elle y arrive rapidement pas parce que, elle est plus forte que les autres, c'est parce qu'on a défini un objectif précis au départ. Et vu qu'on a défini l'objectif au départ, on a pu avancer réellement. Donc, ne vous faites pas avoir, que ce soit avec nous ou avec d'autres, hein, je vous le dis juste pour que vous l'ayez en tête, ne vous faites pas avoir par quelqu'un qui vous dit, viens, je vais t'enseigner la langue arabe. Non, voilà mon objectif, voilà ce que je veux faire. En fait, imaginez un peu l'image du taxi, d'accord? Si vous montez dans un taxi et que vous lui dites, emmenez-moi, il vous emmènera où il veut. C'est lui qui décide. C'est son taxi, il prendra la route qu'il veut. Et à la fin, quand il va s'arrêter et qu'il vous dira, c'est bon, vous pouvez descendre, vous allez vous dire quoi?
Mais je voulais pas aller là. Ouais, mais moi, tu m'as pas dit où tu voulais aller en fait. Donc, lorsque vous prenez le taxi, la première chose que vous faites, c'est vous donner une adresse. Eh bien, l'apprentissage par objectif, c'est ça. C'est je donne une adresse afin d'arriver à bon port. Et c'est pas je monte dans le taxi. Bah, le taxi, oui, il sait conduire, il est compétent, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous ne savez pas définir vos objectifs vous-même, la personne en face vous emmènera là où elle veut aller, elle, pas là où vous voulez aller vous. Et donc, très important chez nous en tout cas, on travaille par objectif. Parce que apprendre sans direction, ça épuise. Et quand vous savez exactement où vous allez à chaque séance, votre cerveau, il se met en mode réussite parce qu'il sait où il va. Et en plus, il va comprendre concrètement qu'il est en train d'y arriver parce qu'il voit les étapes. Et donc, chacune de nos sessions avec la méthode Jawad, c'est des sessions qui sont claires. Il y a une mission, elle est définie dès le départ et notre objectif, encore une fois, c'est d'atteindre les vôtres. Donc, par exemple, vous pouvez travailler de votre côté, par exemple, de manière seule sur un objectif du type, par exemple, je vais prendre quatre lettres, allez, je dis n'importe quoi, 4 lettres par jour, allez, ou tous les 2 jours. Et je vais commencer par prendre des lettres qui se ressemblent. Par exemple, en arabe, vous avez des lettres qui se ressemblent énormément. Le ba, le ta, le tha, par exemple, sont 3 lettres qui se ressemblent énormément. Je vais travailler dessus pour les retenir. Le lendemain, je travaille sur jahara. Très simple. Vous avez 28 lettres en langue arabe. Ça va très vite en vérité. C'est beaucoup plus simple que le français. Parce qu'en plus, la langue arabe fonctionne avec une règle d'or qui est que un son égale une lettre. Donc, lorsque vous allez lire un mot comme Hassan, vous allez décomposer Hassan. Il y a 3 sons, donc logiquement, vous écrirez 3 lettres. Ça, c'est la manière dont fonctionne la langue arabe. Alors qu'en français, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a un S, deux S, etc. Vous voyez? Taïeb. Et une fois que vous avez vu les lettres, vous commencez à les combiner ensemble. Et l'objectif, c'est pas au début que ça donne des mots réels, hein. C'est juste de voir comment les mots interagissent entre eux, les ligatures. Comment un P s'attache avec un T, comment un N s'attache avec un H, etc. Et c'est comme ça que vous allez avancer pas à pas, sans surcharge, pardon, et avec constance. Et moi, je dis souvent, et ça, c'est ce qu'on applique dans la méthodologie, travailler 5 minutes par jour. C'est largement suffisant. Si vous en faites trop, vous allez vous faire un claquage. 5 minutes par jour. Faites de ces 5 minutes une habitude. Quand ça deviendra une habitude, vous ne serez pas épuisé, ça deviendra facile. Et ne négligez pas les 5 minutes par jour, ne vous dites pas c'est pas beaucoup. 5 minutes par jour, bien faites régulièrement, ça vaut l'or du monde. Mais vraiment, c'est incroyable ce que vous pouvez faire en 5 minutes par jour. Donc faites-le, mettez-vous dès aujourd'hui ou dès demain un petit 5 minutes que je cale pour apprendre 3 lettres. Même si ça prend plus de temps, même si c'est pas en 2 jours, mais en 3 jours, peu importe, je me fixe 5 minutes où je travaille chaque jour. Et vous allez voir la différence automatiquement. Donc c'est par micro-objectif quelque part que vous allez travailler, que vous allez y arriver. C'est un système qui va vous permettre de rester motivé parce que en gros, chaque jour, vous avez une petite victoire à célébrer. Et ça, c'est un petit secret que je vous donne parce que si vous avancez peu, mais chaque jour, plutôt que beaucoup d'un coup, puis de vous arrêter, c'est ce qui va vous maintenir et vous donner de la force. Un peu comme les sportifs, hein, si je dois reprendre l'image une image des sportifs, c'est un peu ça. Un sportif qui attend le jour de la compétition pour s'entraîner, il va juste se faire mal et il sera nul le jour du match. Quelqu'un qui travaille tous les jours de manière régulière, le jour du match, il sera très à l'aise. Vous voyez? Donc le principe numéro 2, c'est de répéter intelligemment. Donc c'est souvent on pense qu'apprendre l'arabe, c'est une affaire de mémoire. Il faut répéter, 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 répéter jusqu'à s'en lasser. Mais non, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, mettre une logique avec des racines, avec des structures, avec des familles de noms, avec des liens et des moyens mnémotechniques. Donc, répéter intelligemment, c'est ça. C'est répéter, mais en se donnant des moyens mnémotechniques. Je vous donne un exemple, hein. La lettre B et la lettre N, quand elle s'écrit au début, elle s'écrit pareil. Mais il y a une différence entre le B et le N, c'est que le B, le point, il est en dessous, et le N, le point, il est au-dessus. Regardez le moyen mnémotechnique qu'on a mis en place qui est très simple. Vous pensez au B, vous dites B, le point est en bas, N, le point est au nord. Voilà. Ces 2 lettres se ressemblent, mais ce moyen mnémotechnique-là fait que je vais répéter avec un moyen mnémotechnique qui fait que je vais pouvoir comprendre ce qui se passe et je vais, comment dire, utiliser ce moyen pour mieux mémoriser.
Donc voilà, ça c'est très important, la répétition intelligente. Et le troisième principe, c'est les progrès chaque semaine. Donc ça, c'est vraiment de noter ou même de s'enregistrer, pourquoi pas, dans la manière dont on prononce tel ou tel son ou tel verset, et de se réécouter une semaine plus tard en se réenregistrant, par exemple. Donc chaque semaine, noter les progrès qu'on fait, mais vraiment, et se récompenser pour ces progrès. Avec un café, ce que vous voulez, peu importe, mais de chaque fois vous dire, voilà, j'ai atteint un objectif, j'ai progressé par rapport à ça, ça, ça et ça. Et de ne pas hésiter à vous récompenser. Vous allez sentir la fluidité. Si chaque semaine vous travaillez 5 minutes par jour, que vous faites un enregistrement de ce que vous faisiez et de la manière dont vous le faites aujourd'hui, vous allez fluidifier, vous allez avoir des déclics qui vont vous donner envie de continuer. Ça va débloquer le côté c'est pas fait pour moi, c'est trop dur, ça met du temps. Et je vous l'ai dit, hein, comme Laura qui nous a dit une fois, quand j'ai lu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim toute seule pour la première fois, j'en ai eu la larme à l'œil. J'en ai pleuré, clairement. Parce que là, ça débloque, ça déverrouille. On se dit, en fait, tout ce qu'on m'a dit, c'est difficile, c'est pas accessible, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai, c'est une question de travail, de méthodologie, je rappelle, et de persévérance. C'est un tout combiné. La méthode à elle seule ne suffit pas. Il faut une vraie volonté et une application de la méthode pour que ça fonctionne. Donc c'est ce genre de méthode en tout cas qui permettent de vivre réellement le Coran et c'est pour ça que la progression elle est visible aussi et moi je vous le dis c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre pédagogie. Alors juste pour résumer les obstacles et comment les dépasser, la question de j'ai pas le temps. Dites-vous que, moi je vous ai dit, ouais, je notais 15 ici, mais 5 minutes par jour, c'est quelque chose d'incroyable. Si vous faites 15 pour moi, c'est encore plus énorme encore. Mais gardez en tête un objectif simple, réaliste et réalisable au début. Ne vous mentez pas à vous-même. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui, si vous êtes constant, va déplacer des montagnes. Deuxième obstacle qu'on a noté chez beaucoup d'apprenants, la peur d'oublier. Ok? On structure, on revoit les choses, on ancre et on ne fait pas les choses par hasard. On structure notre apprentissage. Quand c'est structuré, ça ne s'oublie pas. Quand il y a des bons moyens mnémotechniques, ça ne s'oublie pas. Troisième obstacle, et comment le dépasser, c'est le je ne suis pas fait pour les langues. La langue arabe par rapport à la langue française, c'est d'une simplicité énorme. Déjà, il n'y a pas de majuscules et de minuscules. C'est une langue qui s'écrit en attaché, que ce soit à l'écrit sur le bout de papier quand vous écrivez à la main de manière manuscrite ou de manière typographiée. C'est exactement la même façon de faire. D'accord? Donc, ça enlève quelque chose de plus à apprendre. Un son égale une lettre. C'est-à-dire que si vous avez le son O, ça sera O. Enfin, je dis n'importe quoi, mais en français, vous allez avoir AU, O, EAU. Ça n'existe pas en arabe. Le son me, c'est un M, c'est pas de M, d'accord? Etc. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple à l'écrit ou à la lecture. La seule difficulté, s'il y en a une, c'est d'associer le son, la lettre, entre guillemets, la forme de la lettre au bon son, c'est tout. Et l'autre difficulté qui peut être un peu plus complexe pour les primo-apprenants, c'est les lettres gutturales qui viennent ici du fond de la gorge parce qu'on n'en a pas en français et c'est un peu plus difficile à réaliser, mais c'est pas impossible. Il faut juste un peu de méthodologie aussi. Et donc, voilà, en fait, on peut aller au-delà de tous ces obstacles-là sans problème. Je vous l'ai dit, les 15 minutes, bah, c'est moins qu'une série, hein. C'est moins qu'un trajet, c'est moins que des scrolls sur le téléphone, pour vous dire. Donc 15 minutes par jour, c'est la petite goutte d'eau, vous savez, qui tombe là, au même endroit, jusqu'à creuser la roche. C'est pas l'intensité qui compte, c'est la constance. Pour l'obstacle numéro 2, je vous ai dit donc, le vrai problème, c'est pas l'oubli, c'est la manière d'apprendre, hein, encore une fois. Quand vous mémorisez, pardon, sans comprendre, sans faire de lien, et ben en fait, oui, vous oubliez, parce que bah, ça n'a pas de sens pour le cerveau de retenir un mot ou un élément sans rien derrière. C'est comment je vais ancrer cette chose que je suis en train d'apprendre dans quelque chose qui peut-être va être de l'ordre de l'émotion, me rappeler quelque chose ou autre. Vous voyez, donc c'est comment je travaille sur ces sujets-là. Et et donc de structurer entre guillemets son apprentissage afin que les choses vues soient ancrées non pas parce que je les ai vues, mais parce que j'ai créé des réels liens entre bah, des moyens mémotechniques, entre parfois même
une structure d'une phrase que je connais, que je maîtrise, dans laquelle j'insère un mot. On appelle ça l'emprunt lexical. Par exemple, si je vous dis le mot moustachfa, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vais faire deux ou trois phrases et moustachfa, il va vous paraître clair. Je vous dis par exemple, je suis très malade, je dois me rendre à l'hôpital en urgence. Alors, les moustachfas en France, il y a de moins en moins de lui dans les moustachfas. Le moustache Necker pour les enfants malades est très très réputé. Il y a de moins en moins de moustachfa dans les villages, en tout cas dans les villes reculées, et les moustachfas sont de moins en moins accessibles, donc c'est complexe. Et vous voyez, si je répète ce mot moustachfa et que je dis que il y a beaucoup de médecins qui travaillent dans les moustachfas, à force, votre cerveau il capte le mot moustachfa, ça veut dire hôpital. Je me suis fait un petit jeu comme ça, avec un mot, pour que je voulais retenir. Mais au lieu de le retenir comme dans un tableau Excel, je l'ai retenu en faisant des réels liens, des choses qui marquent mon cerveau et qui font que je vais retenir ce mot-là sans jamais l'oublier. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à tous ces blocages. Maintenant, le plan des J-100 avant Ramadan, là, je vous l'ai dit, hein, c'est de travailler déjà sur les lettres entre le jour 1 et le jour 30 là, par exemple, d'ici un mois, on va dire, les lettres, vous êtes dans la capacité de les connaître par cœur, de pouvoir les maîtriser. C'est vraiment pas compliqué. Ça prend pas tant de temps que ça. Il faut juste se fixer trois lettres par jour ou trois lettres tous les 2 jours que je vais essayer d'intégrer et de comprendre et de maîtriser dans l'écriture. À partir du jour 31 vous commencez à composer des mots. Ou alors même à repérer des mots dans le Coran directement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu toutes les lettres, je les connais, je sais ce qu'elles sont, je peux me garder un petit marque-page à côté de moi pour m'aider un peu. Ben, je vais essayer de trouver des mots dans le Coran et je vais essayer de lire ces mots-là sans forcément passer par la phonétique. Je vais essayer de les lire tout seul. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de prendre une sourate et de prendre le début de la sourate parce que ensuite, si vous prenez un récitateur, quand vous le faites, quand vous mettez lecture, vous allez entendre le mot et vous allez vous dire, OK, je l'ai plutôt bien lu ou mal lu. D'accord? C'est une technique qui marche très bien. Et une fois qu'on a passé les 60 jours, donc on va dire 2 mois, un peu moins de 2 mois, on va dire, 61e jour, là, je commence à me faire plaisir avec des versets. Voilà, je prends un verset au hasard dans le Coran, pareil, ou le début d'un verset d'une sourate. Je prends le verset, j'essaie de le lire tout seul, un verset suffit, et j'écoute. Et si vous faites ça, en réalité, très rapidement, vous allez vous rendre compte que Surat al-Fatiha, vous êtes capable de la lire sans aucun problème. Et vous pourrez démarrer votre Ramadan en prenant votre Coran à votre rythme, bien évidemment. Et vous serez capable de le lire en arabe et ne plus passer par cette phonétique qui fait que vous lisez pas forcément correctement les mots et en plus que vous ne retenez pas. Et ce plan, vous pouvez le suivre seul ou on peut vous y accompagner. Alors nous, ça sera beaucoup plus rapide en réalité parce que nous, on fait des sessions dans lesquelles, en fait, on travaille soit en mini-groupe les week-ends, à hauteur de 2h30 le samedi, 2h30 le dimanche, ce qui vous laisse après la semaine pour réviser. Tous les cours qu'on fait, ils seront enregistrés comme celui que vous êtes en train de vivre là maintenant, cette masterclass. Ils sont enregistrés. Vous avez un livret qui accompagne votre parcours. Et tout ce qu'on fera, par contre, sera bien évidemment accessible par la suite en replay, sans limite de temps. Donc vous avez votre cours directement et vous avez le replay qui vient vous permettre, durant la semaine, de réviser, d'apprendre et de revoir à souhait, entre guillemets, les choses. Donc ça, c'est quand on fait des cours en direct, hein, comme maintenant, comme ce que vous êtes en train de vivre là. Ensuite, vous avez les cours en individuel. Alors les cours en individuel, je vous parlerai après des avantages et des inconvénients de chacun. Les cours en individuel, ce qui est bien, c'est que Alors là, c'est pas en week-end, c'est en semaine, à hauteur d'1 heure par cours. Donc ça peut être par exemple, j'ai cours le lundi soir et j'ai cours le vendredi soir. Et alors, contrairement aux cours en mini-groupe, l'avantage des cours en individuel, c'est que vous êtes flexible. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire le cours le lundi parce que vous êtes malade, on décale. C'est pas possible en cours en mini-groupe parce que bah, vous faites partie d'un groupe et que si vous êtes malade, le groupe doit avoir cours quand même. Et donc à ce moment-là, il vous reste quand même le replay, c'est sûr, mais c'est jamais comme être en cours directement. D'accord? Mais vous ne perdez rien. Et on a aussi le e-learning.
pareil, alors qu'il s'appelle, alors, on en a deux, hein. Destination arabe, c'est pour l'arabe du quotidien. Et on a lire l'arabe grâce au Coran, qui fait partie de ce process dont je vous ai parlé, et qui est assez bien fait, alhamdoulilah, qui fait beaucoup de satisfaits aujourd'hui. Pour vous dire, on en a vendu un récemment à une personne qui est au Cameroun, qui est extrêmement satisfaite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur place. Et alhamdoulilah, elle avance très très bien. Que ce soit les cours en mini-groupe, que ce soit les cours en individuel ou que ce soit le cours en e-learning, il y a toujours un accès à vie chez nous, c'est-à-dire que les vidéos que vous avez, vous y avez accès tout le temps. Il y a la possibilité de partager le contenu à vos proches sans problème. On ne va pas vous mettre de copyright ou de choses de ce type-là. C'est pas l'objectif. Si vous aimez partager, parce que ça nous permet de vivre de ce qu'on aime et de ce qu'on fait, si bien évidemment ça vous plaît, mais on va pas vous dire, voilà, ne partagez pas. Si vous pouvez partager à quelqu'un qui n'a pas les moyens, l'énergie, le temps ou je ne sais quoi, faites-le, ça fera du bien. Faites-nous quelques invocations au passage, ça sera très très bien aussi. Donc l'avantage du e-learning, c'est le prix. Il est beaucoup moins cher que l'accompagnement à l'individuel ou mini-groupe. L'avantage du cours en mini-groupe, ça reste aussi le prix, parce que c'est beaucoup moins cher que l'individuel. Et le désavantage pour les cours en individuel, c'est le prix. Ouais, si je prends en termes de prix, le plus avantageux, c'est le e-learning. Celui qui est médian, c'est le cours en mini-groupe. Et le cours le plus cher, entre guillemets, c'est le cours en one-to-one. Je vous dis ça, mais en même temps, aujourd'hui, on a, pour ceux qui sont présents en tout cas aujourd'hui, la possibilité de financer ces différents types de formations via une remise qui est vraiment exceptionnelle, qui va durer 24 heures pour la plus grosse. Et je vous expliquerai après, il y aura un moins 15% jusqu'à dimanche. Vous me direz après dans les commentaires si vous voulez que je vous montre un peu le e-learning, si jamais vous voulez que je vous montre à l'écran, je pourrais le faire, mais je le ferai uniquement si vous me le demandez. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis donc l'arabe du Coran, mais il n'y a pas que l'arabe du Coran. On fait aussi l'arabe du quotidien, l'arabe des médias, on fait aussi les dialectes. Donc si vous allez sur le site www.methodejawad.fr, vous allez retrouver tout ce que je suis en train de vous dire là. Pour tout ce qui est dialecte, on a des professeurs qui sont des natifs mais bilingues, pour une raison très simple, c'est que les dialectes, quand on va apprendre par exemple le marocain, nous on préfère que ce soit avec un prof qui est marocain à l'origine, qui sait comment fonctionne le pays, qui connaît les codes culturels, et donc qui va vous enseigner la langue avec ces codes-là. Et bien sûr, toujours des apprentissages par objectif. Si j'apprends le marocain parce que je suis marié à une Marocaine, ben on va faire en sorte que tu puisses avoir des conversations concrètes avec cette Marocaine-là, par exemple, hein, d'accord? Et pas faire du marocain pour aller au sourd alors que c'est pas ton objectif. Pour tout ce qui est formules, alors vous voyez les formules en mini-groupe, elles sont à 30 euros de l'heure. Les formules en individuel, elles sont à 50 euros de l'heure. Et le e-learning, il y en a un qui est à 350 et l'autre que j'ai pas ici, il est à 375, celui du Coran. Le e-learning, je vous ai dit, c'est beaucoup plus abordable parce que vous allez payer en 7 fois 50 euros ou pour le Coran, c'est 7 fois 62,50 euros, quelque chose comme ça. Pour l'individuel, vous êtes sur 50 euros de l'heure, donc une formation de 20 heures, elle est tout de suite à 1000 euros. Vous voyez, donc après, pareil, vous pouvez échelonner en 4 fois sans frais, hein. Ensuite, pour la formation en mini-groupe, elle est à 30 euros de l'heure, donc ça revient pour 20 heures à 600 euros, que vous pouvez payer en 4 fois sans frais aussi. D'accord? Euh, à cela, vous pouvez appliquer donc alors, vous avez différents codes, vous les voyez juste en dessous, des offres exclusives. Le 40%, c'est pour les cours en mini-groupe. Donc, quiconque s'inscrira pour une formation en mini-groupe, il aura 40% sur le prix de base. Alors, avec les codes qui sont là, hein. Pour cela, il faut juste me contacter à ce numéro. Je vous laisse noter le numéro qui est juste là, 07 60 59 04 08. Vous m'envoyez juste ce code-là et vous me dites, voilà, j'aimerais me former à la prochaine formation en mini-groupe, celle de décembre, hein. Donc, ce sera les week-ends de décembre. Donc, faites attention à bien pouvoir être présent, bien évidemment. Et c'est pour les 10 premiers inscrits seulement. D'accord? Donc, vous mettez MJ40-2025, tout ce code-là, là, hop, juste là. Vous me l'envoyez, mince, pardon, par SMS et je vous bloque la place. D'accord? Pour les 10 premiers inscrits au e-learning, là, c'est moins 30%. Avec ce code-là, vous voyez, MJ30 2025.
Et vous aurez automatiquement les 30% qui vont se déduire de la somme que vous voyez là. Donc vous paierez beaucoup moins cher par mois. Ça n'enlève pas que vous paierez aussi en plusieurs fois, hein, d'accord? Et pour les cours en individuel, vous avez, alors pour les 5 premiers inscrits cette fois-ci, le code à 30%, donc c'est celui-ci, 50 euros de l'heure, qui vous ramène à un prix qui est très intéressant. On est quasiment sur du 30 euros de l'heure, hein, après les moins 30%. Et donc c'est très intéressant au final, parce que vous vous retrouvez pour le coup pour une formation à vous tout seul, avec vos problématiques, etc. Pareil, vous passez directement avec ce MJ30-2025 là, hop, sur ce numéro sur WhatsApp. Et après les 24 heures, donc là je vous dis ça, c'est demain à 10h30 demain, ça sera fini cette offre-là, d'accord? Et on passera à une offre de 15% sur toutes les formations, ok? Avec MJ15 2025. C'est-à-dire que si vous passez si vous, voilà, si vous ne faites pas la demande avant l'heure, entre guillemets, vous pourrez toujours bénéficier de 15% jusqu'à dimanche. Dimanche, pareil, 22h30. Est-ce que ce que je vous dis est clair? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer peut-être sur les problématiques ou qu'elles ont? Euh, et est-ce que vous souhaitez que je vous montre le e-learning directement, comment il se présente? N'hésitez pas à me dire sur le chat, il y a un chat, vous pouvez écrire directement dessus. Et étant donné qu'on avait limité la masterclass à une quinzaine de personnes, parce qu'on n'est pas gourmand en vrai, n'hésitez pas si vous voulez mettre le micro aussi, me le dire directement. Auquel cas, si c'est clair, on s'arrêtera là-dessus. Alors, tout ce que je vous ai dit là, bien évidemment, ça vous sera renvoyé. Alors, je vous dis, il y aura une vidéo, donc la vidéo, enfin, la masterclass sera en replay. Donc, bien évidemment, vous aurez accès à ce replay, Inch'Allah. Et vous pourrez bien évidemment retrouver les codes sur ce replay directement à la fin de la vidéo. Je pense que, alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions, donc tant mieux, hein, c'est-à-dire que c'est clair. Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Pour celles et ceux qui veulent nous retrouver sur les réseaux, Inch'Allah, pour les analyses de sourate, notez que tous les mardis et vendredis, 23h, on fait des analyses de sourate. C'est aussi accessible d'ailleurs sur YouTube, en replay aussi, sur le YouTube Méthode Jawad. Je vous remercie de vous être connecté, d'avoir pris le temps ce soir de prêter oreille. J'espère que cette masterclass vous aura apporté, ou en tout cas éclairé et donné envie d'apprendre. Vous en êtes largement capable. Barakallahu fikum. Merci Manahil, merci de ton retour. Barakallahu fikum. Je vous envoie Inch'Allah, très rapidement un mail avec le replay, avec les codes promo. N'hésitez pas si vous sentez qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent être intéressés à glisser le code promo, pourquoi pas. Et je vous dis à très prochainement, que ce soit sur les réseaux ou pour une prochaine masterclass, Inch'Allah. Et je vous souhaite une agréable soirée. Ma'as-salama. Oh, les cours que l'on... Ah non, pardon, j'ai pas vu ta... Donc non, tous les cours ne commencent pas Alors décembre, c'est pour les mini-groupes. Pour le e-learning, tu commences quand tu veux. Et pour les cours en individuel, c'est quand tu veux aussi. C'est toi qui décides en gros. Ça, c'est... Tu peux par exemple, il y en a qui prennent une formation et qui me disent, voilà, je vais te payer la formation parce que je veux pas passer à côté de l'offre, mais je veux commencer, je vais dire une bêtise, hein, je veux commencer en juin, tu vois. Alors que les cours en mini-groupe, c'est tous les mois, tous les week-ends de tous les mois. Voilà. C'est voilà, c'est moins flexible en vérité. Voilà, Manahel. Si jamais tu as d'autres questions, en tout cas, n'hésite pas. Mon téléphone, tu l'as encore une fois ici, 07 60 59 04 08. Tu peux m'écrire directement par WhatsApp. Voilà, si tu as d'autres questions ou quoi que ce soit. Pour ceux qui veulent, je peux aussi vous envoyer un livret d'accueil où il y a tous nos tarifs et tout ce qu'on fait. Donc, c'est un petit livret qui est bien fait en PDF qui vous permet de garder tout ce qu'on a dit, mais de manière peut-être plus ergonomique via votre WhatsApp. Donc, n'hésitez pas, si vous le voulez, vous me faites juste un petit message et je vous l'envoie. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous et encore une fois, merci de vous être connecté, d'avoir pris ce temps en espérant que ça vous aura apporté et motivé. Ma salama.